Enseignants contractuels recrutés dans le cadre du programme social du gouvernement. La région de Gbeke enregistre 700 pour le corps enseignant du primaire. Repartis dans les 2 CAFOB de Bouaké, ils viennent de boucler leurs 2 mois de formation. Donc prêts à se mettre au service de la nation avec loyauté. Remise d'attestation de fin de formation. La cérémonie a permis aux nouveaux enseignants du primaire et aux cadres du ministère de l'Éducation nationale de rendre un hommage appuyé au chef de l'État Alassane Ouattara pour son programme social du gouvernement. Une initiative qui contribue à la réduction du chômage et règle en même temps le problème du manque d'enseignants. Rendre hommage et dire grand merci au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci de nous avoir sortis du chômage. Il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de l'enseignement. Or, s'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'enseignement. Je remercie le président de la République qui a été sensible et qui a autorisé dans son programme social le recrutement de ces enseignants. C'est un véritable soulagement pour nous. Autorités du système éducatif et élus locaux, tous ont prodigué de sages conseils. Pensez que votre formation doit continuer dans vos inspections d'enseignement primaire, dans vos secteurs pédagogiques, dans vos écoles et surtout avec les anciens collègues que vous allez trouver sur le terrain. Cette cérémonie marquait également la sortie officielle de la promotion des enseignants contractuels recrutés des 2 CAFOB de Bouaké. Le baptême de cette promotion par le représentant du parrain Thiofosier, préfet de région de Gbeke, a ponctué la cérémonie. Les tout-petits de Bléni-Menoué, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bangolo, seront désormais dans de meilleures conditions d'apprentissage. Ils disposent d'une école maternelle, un nouveau bâtiment de 2 classes plus un bureau construit en plastique recyclé. Que de joie! Ça me fait 5 ans, j'occupais une des classes de l'école 1. Bon, en tout cas, c'était encombrant. Cette année, moi et mes élèves, nous serons contents d'avoir notre propre bâtiment. Nous sommes très contents au niveau de Bléni-Menoué. Pour cela, tout le monde est venu assister à la cérémonie. Nous sommes très contents. La cérémonie de remise officielle de cette école à la communauté a mobilisé les différentes couches des populations, les autorités administratives et les acteurs de la communauté éducative. Tous sont reconnaissants à UNICEF et Caritas Man, initiateurs du projet. L'actuel sous-préfet de la localité, Essoa Enoch, avec à ses côtés son prédécesseur Trabu Désiré, ont exhorté l'ensemble des populations à utiliser à bon escient cet ouvrage et à l'entretenir. Notons que la construction de cette école maternelle s'inscrit dans le cadre du projet Développement du jeune enfant, femmes et consolidation de la paix dans le Cavali, le Guémon et le Tonkpi. Le financement est assuré par UNICEF et Caritas Man s'est chargé de la mise en œuvre. Il s'est agi pour Caritas Man de la mobilisation communautaire afin de contribuer à l'amélioration du bien-être des enfants et des femmes par l'adoption de bonnes pratiques. Dans le cadre du même projet, 2 autres écoles maternelles en plastique recyclé ont été offertes aux localités de Goyo-Zagnan dans le département de Bangolo et Bagor dans le département de Diokoué. Méagui, chef-lieu de département dans la région de la Nawa au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les femmes de cette localité, grandes productrices de cacao, ont été sensibilisées à la culture de l'épargne. L'ONG CARE International a organisé une opération de bancarisation à la faveur de la Journée internationale de la femme rurale. L'organisation non gouvernementale s'appuie sur les AVEC, Associations villageoises d'épargne et de crédit. Et à travers ces structures financières locales, les femmes de communautés productrices de cacao vont bénéficier d'importants crédits pour développer des activités génératrices de revenus. Grâce à AVEC, moi-même, j'ai aidé mon mari cette rentrée comme l'année passée avec de l'argent pour pouvoir faire partir les enfants à l'école. Ça va d'abord sécuriser nos épargnes et puis avoir beaucoup de revenus comme dans le crédit et puis faire les investissements. Les associations villageoises d'épargne et de crédit AVEC, développées par l'ONG CARE International, donnent aux femmes des zones rurales où ces structures financières sont établies l'occasion d'épargner et sécuriser ainsi leurs revenus.
Cela tient de l'une des missions de l'ONG CARE à soutenir l'autonomisation de la femme par la bancarisation. Ce n'est que par l'épargne qu'on peut lutter contre la pauvreté. Et toutes ces femmes sont éduquées, elles épargnent. Des femmes qui ne pensaient même pas avoir 5 000 francs comme épargne dans leur activité quotidienne ont aujourd'hui de l'argent jusqu'à ce qu'elles puissent avoir de l'argent dans une banque. Et cette bancarisation est l'étape, je pourrais dire, de réussite, de succès, d'une étape qui nous permettra de déclencher la phase d'entrepreneuriat réel. Si elles ont pu mobiliser 1 million de francs, elles pourront avoir un prêt de 3 millions de francs CFA. L'avenir de la femme et l'autonomisation surtout de la femme passe inéluctablement par la voie de l'épargne et du crédit. Et nous ne pouvons que réitérer notre appel à ce que celles qui sont en marge du mouvement embranchent le pas et surtout que le lien soit fait avec la bancarisation. À ce jour, on dénombre 8000 associations villageoises d'épargne et de crédit en Côte d'Ivoire. 416 sont impliquées dans le projet Women for Change, en rapport avec la cacaoculture. Le département de Méagui en compte 97. Les AVEC mobilisent près de 49 millions de francs CFA et constituent pour les femmes des zones de production de cacao une voie d'accès au crédit. Katiola, commune dans la région du Hambol. Le paludisme sévit dans la localité. Le taux de prévalence est de 61%. Au cours de l'année 2018, nous avons enregistré au total 41 723 cas de paludisme. Et parmi ces cas-là, on a eu 119 décès. La présente campagne de démoustication dans les régions du Gbeke et du Hambol vient pour freiner la propagation de la maladie. À la tâche pour l'opération de démoustication, la Direction de coordination du Programme national de lutte contre le paludisme déploie les stratégies de lutte contre la maladie en Côte d'Ivoire. Cette activité de démoustication fait partie des interventions inscrites pour la contrepartie de l'État dans le nouveau financement du Fonds mondial et vise, n'est-ce pas, à renforcer la lutte contre le paludisme dans les zones où le nombre de cas de paludisme est élevé. Pour cette édition, nous avons sélectionné les villes de Sakassou, Béoumi, Dabakala et Katiola. La sensibilisation des populations, l'identification des gîtes larvaires du vecteur du paludisme et la fumigation constituent les axes majeurs de la campagne de démoustication à Katiola. Une action que saluent les autorités de la localité. Nous tirons grand espoir que cette campagne va être une réussite et que nous pourrons un temps soit peu être débarrassés des autres indésirables. Chacun d'entre nous, toutes conditions sociales confondues, doit s'engager à éviter la prolifération des gîtes larvaires, à éviter le déversement des eaux usées sur les voies de notre commune. Pour la reçue de l'opération de démoustication, 50 agents de santé communautaire reçoivent une formation. Une canne blanche, une personne handicapée visuelle sécurisée pour son autonomisation. C'est le thème choisi par l'Organisation régionale des aveugles et malvoyants de Bouaké à l'occasion de la Journée internationale de la canne blanche. À travers ce thème, les responsables de ces structures entendent sensibiliser les personnes non-voyantes et malvoyantes à l'utilité de la canne blanche. Une occasion pour demander aux autorités de subventionner les cannes blanches afin qu'elles puissent s'en approprier pour être autonomes. Pour nous, c'est de pouvoir amener les autorités à pouvoir subventionner ces cannes blanches-là pour que beaucoup de personnes handicapées soient autonomes, pour que beaucoup de personnes handicapées puissent elles-mêmes mener son activité. Autorités locales et responsables des organisations sociales soutiennent la démarche des personnes aveugles et malvoyantes. L'handicap n'est pas être une excuse pour ces personnes pour mendier. Ils doivent se débattre, ils doivent se battre pour pouvoir assurer leur insertion professionnelle. La Journée internationale de la canne blanche est une célébration décrétée par les Nations Unies.
Depuis 1964, elle est célébrée le 15 octobre de chaque année. La canne blanche permet la mobilité et la communication des aveugles. C'est un outil qui facilite l'autonomie des déficients visuels et leur accès à l'éducation et à l'emploi.